7 erreurs à éviter pour guérir du vaginisme. Bonjour tout le monde, je suis Kautar Bintouhami, coach spécialiste en guérison du vaginisme. J'ai aidé des dizaines de femmes à guérir du vaginisme et beaucoup d'entre elles sont aujourd'hui de superbes mamans. Alors, quelles sont les erreurs à éviter pour guérir du vaginisme justement? La première erreur, c'est laisser le temps passer. La plupart des femmes qui ont le vaginisme pensent que avec le temps, ça partira. Avec le temps, je laisse le temps, je laisse les choses couler, ça va partir avec le temps. Or, ma mauvaise nouvelle, ça ne part pas avec le temps, ça a besoin d'un traitement psychologique profond et d'un traitement physique et psychologique simultanément. Donc, que ça parte tout seul, mauvaise nouvelle, non, ça ne se passe pas comme ça. Au contraire, avec le temps, ça a tendance à plus s'ancrer. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vraiment aller à la recherche des solutions au lieu de laisser passer le temps. Laisser le temps faire les choses, le temps ne fait pas les choses malheureusement. Donc, il faut vraiment faire des actions concrètes pour guérir justement de ce vaginisme. Deuxième erreur à éviter, c'est la chirurgie. La chirurgie, ça veut dire l'hyménectomie pour guérir du vaginisme. Beaucoup de gynécologues proposent cette opération-là en imaginant que en faisant cette opération, la femme n'aura plus ce problème-là. Alors que le vaginisme, en général, n'a rien à voir avec l'hymen. C'est plutôt un système de défense mis en place par le cerveau pour pousser la femme à ne pas avoir ces pénétrations parce que pour le cerveau, c'est une source de douleur, c'est un danger. La pénétration, c'est un danger. Du coup, c'est un mécanisme de défense. Les muscles se contractent alors que l'hymen, c'est une membrane qui est à l'entrée du vagin et qui n'a rien à voir avec ce mécanisme-là. Donc, faire l'opération est une erreur fatale qui, au contraire, on a eu des cas de femmes qui l'ont fait et ça a aggravé leur vaginisme au lieu de régler les choses, ça a aggravé la situation. Troisième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas traiter simultanément le côté physique et psychologique. Beaucoup de femmes vont faire des exercices physiques avec notamment dilatateurs, doigts ou autres, mais elles oublient de traiter le côté psychologique qui est la principale cause en fait de ce vaginisme-là. Au lieu d'aller traiter que le côté physique, il faut aussi travailler sur le côté psychologique qui est le plus important et qui est la vraie cause de ce vaginisme parce qu'à la base, le vaginisme est une peur, il y a des traumatismes, il y a des idées erronées qui ont été liées peut-être à des traumatismes sexuels ou psychologiques. Donc, il faut aller traiter ça en profondeur avant de travailler sur le physique. Donc, l'autre erreur à ne pas commettre durant le processus de guérison, c'est de couper toute intimité avec son partenaire. Nous avons cela avec certaines femmes qui n'arrivent pas à avoir de pénétration avec le partenaire, donc elles arrêtent toute relation, toute forme de relation sexuelle avec le partenaire, ce qui est néfaste dans le processus de guérison et c'est pour cette raison que nous proposons les rendez-vous coquins. Justement, grâce à ces rendez-vous coquins-là, on a cette liaison amoureuse avec le partenaire qui fait que le cerveau, petit à petit, il va assimiler la sexualité avec le plaisir et c'est ça le but. Parce que la pénétration, la sexualité, c'est pas que la pénétration, il y a plein de choses tout autour qui sont importantes pour qu'il y ait cette connexion entre les deux partenaires. Et dans le processus de guérison, justement, c'est très important de garder cette intimité-là parce que lors des essais pénétration, ça aide beaucoup. Quand il y a cette confiance, cette connexion-là, ça aide beaucoup dans les essais pénétration. L'autre erreur à ne pas commettre est d'avoir un état d'esprit négatif. Donc, sachez que l'état d'esprit positif est un pilier essentiel que nous travaillons dans le programme pour aider les femmes à aller vers cette guérison tant voulu et tant attendu. Le fait de nourrir les idées négatives au quotidien pousse la femme à être sédentaire, à ne rien faire, à ne pas aller faire des actions pour sa guérison. L'état d'esprit négatif est un frein à la guérison. Donc, il faut vraiment nourrir au quotidien l'état d'esprit positif avec les gratitudes, les bonnes visualisations, le fait de se projeter, pourquoi tu veux guérir. Donc, il faut vraiment nourrir son état d'esprit, chercher des choses qui vous font plaisir durant votre processus de guérison. Il y aura des hauts, des bas, il y aura des moments down, ça fait partie du processus. Il faut les accepter, il faut aller de l'avant, mais ne surtout pas arrêter, être vraiment victime de cet état d'esprit-là négatif qui retarde cette guérison, qui ne vous laisse pas aller faire les actions nécessaires pour guérir justement de ce vaginisme. Donc, l'autre erreur à ne pas commettre,
c'est, on a dit, avoir recours, on en a parlé, se forcer à la pénétration. Le fait de se forcer à la pénétration est une très très mauvaise chose parce que ça renforce l'idée comme quoi avoir des pénétrations est égal à douleur. Donc il ne faut pas se forcer avant d'avoir travaillé le côté physique et psychologique simultanément, avoir vraiment traité ce qu'il y a à traiter. Et là, on peut commencer ce qu'on appelle, nous, les essais pénétration. Mais de là à aller vraiment directement faire les essais pénétration sans qu'il y ait une préparation, ça donne l'effet inverse et ça renforce le vaginisme et ça renforce le mécanisme de défense. Donc les filles, travaillez votre vaginisme. Le vaginisme se guérit très bien. Faites tout ce qu'il y a à faire pour guérir de ce vaginisme et évitez les erreurs communes que beaucoup de personnes font et retardent ainsi leur guérison. Et il y a des années qui passent et des fois des mois, des années et la personne est à sa place et le vaginisme se vit très difficilement dans le couple. Donc les filles, vous avez aujourd'hui, vous avez des solutions, vous avez énormément de solutions devant vous. Ne restez pas avec ce vaginisme parce que ça se guérit très bien. Chaque jour, on a des exemples magnifiques de femmes qui guérissent. Justement, aujourd'hui, j'ai eu une très très bonne nouvelle d'une femme que j'ai coachée qui a eu sa pénétration sans aucune douleur alors qu'elle vivait en France et qu'elle était mariée depuis plus de 2 ans et aucun résultat, rien. Et elle a pris le programme et ça a fonctionné. Donc les filles, si pour toutes ces femmes-là, ça a fonctionné, plus de 300 femmes qui sont guéries, pourquoi pas toi? Donc les filles, prenez votre vie en main, le vaginisme se guérit très bien.